Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Dans le sommet, nous parlerons des moteurs diesel dans notre dossier consacré à la mécanique automobile. Pour certains, ce sont des moteurs complexes et difficiles à maîtriser. Pour d'autres, ce sont des moteurs économiques et résistants. Quelles sont donc les particularités du moteur diesel qui peut utiliser un véhicule à moteur diesel? Et si on en possède déjà, quels sont les pièges à éviter? On va le savoir dans un instant. Et puis suspension de l'arrêté du préfet du littoral portant sur la réorganisation du trafic urbain par le ministre de la décentralisation. Mais avant, nous parlerons de la descente du 1er juin au maire de Cotonou sur les différents sites destinés aux conducteurs de minibus. L'autorité est allée constater l'effectivité de la mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou. Et puis enfin, accident de circulation au petit matin de ce mercredi 1er décembre à Paracourt. Un camion chargé de boissons de la société béninoise de brasserie s'est renversé au niveau du carrefour Hubert-Magar. Pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais l'on dénombre d'énormes dégâts matériels. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Beaucoup de polémiques circulent autour des voitures à moteur diesel. Si pour certains, ce sont des moteurs complexes, c'est difficile à maîtriser. Pour d'autres, par contre, ce sont des moteurs économiques et résistants. Quels sont donc les particularités du moteur diesel qui peut utiliser un véhicule à moteur diesel? Et si on en possède déjà, quels sont les pièges à éviter? Dans ce reportage, nous vous amenons au garage pour rencontrer un spécialiste de moteur diesel. C'est un reportage de Ulrich Gaba présenté par Idrissou Boukari. Dans son garage, Nazaire est assisté dans son travail par ses apprentis. La trentaine révolue, les moteurs diesel n'ont aucun secret pour ce jeune mécanicien. Il sait faire avec précision la différence entre les moteurs diesel et à essence. Il maîtrise les subtilités susceptibles de créer la confusion. Pour un moteur diesel, juste quand vous voyez la pompette ici par hasard, dans un véhicule, déjà, même quand vous ouvrez le capot, vous trouvez ça là, vous savez que déjà c'est un moteur diesel. À part ça aussi, quand vous regardez au niveau des bougies, ces bougies sont différents. On sait déjà que c'est un moteur diesel. Et il y a aussi la pompe à alimentation. Quand on regarde tout ça là, on voit que c'est un moteur diesel. Et les bougies diesel, c'est pas comme les bougies à essence. Et leur différence c'est quoi? Et eux, ils ont une seule rampe. Des fois, c'est souvent électronique. Alors que les bougies à essence, ils ont des fils, des bobines. Nazaire n'est pas un diplômé des grandes écoles de mécanique, mais il actualise en permanence ses connaissances afin de répondre plus activement aux demandes de ses clients. C'est maintenant que les gens ont compris un peu la gasoil et puis ils achètent. Sinon, auparavant, on n'a pas la main, on n'a pas trop maîtrisé le système gazolique de diesel. Donc c'est aujourd'hui maintenant, on voit que bon, tout le monde il a des styles, il a des perfections, il a des formations et puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui maintenant on peut conseiller à prendre les véhicules, les diesel. Pour ce jeune mécanicien formé avec les anciens moteurs, l'évolution de machines et de l'électronique nécessite de nouvelles approches dans la réparation et entretien des voitures à moteur diesel. C'est la raison pour laquelle il fait une nette démarcation entre le diesel mécanique et celui électronique. Pour un moteur diesel, pour faire vite la réaction, pour voir si c'est bon, c'est pas bon, il faut voir si le moteur diesel que tu veux acheter là, ou bien la voiture diesel, le véhicule diesel que tu veux acheter, c'est pas venir avec un moteur électronique. Parce qu'il y a deux types de moteurs diesel. Il y a diesel mécanique et puis diesel électronique. Si vous avez un moteur diesel purement électronique, et puis il y a juste manque de gasoil, c'est fini. Même quand tu vas acheter, ça ne va pas plus démarrer. Il faut que tu programmes ça d'abord. Il faut programmer. Soit, si par malchance, tu as acheté un gasoil qui n'est pas bon, ça peut faire tout le système là, surtout la pompe d'alimentation là, peut bloquer.
à défaut de gasoil qui n'est pas bon que soit mis dedans. C'est le défaut qu'il y a entre le moteur diesel, électronique et mécanique. Alors que c'est la mécanique, quand la gasoil est finie, tu pompes la pompette ici, directement, tu démarres, ça prend. Alors que c'est électronique, ça ne va pas prendre. Malgré son apparence complexe, le moteur diesel présente un aspect plus économique et plus endurant. C'est le côté économique du moteur de la consommation du gasoil qui fait toute sa beauté. Les moteurs diesel ne consomment pas par rapport aux moteurs essence. Puisque les moteurs, vous savez, le gasoil, ne brûle pas vite comme l'essence. Donc, tant que ça ne brûle pas comme l'essence, c'est comme ça que ça dure sur les pistons, ça dure au coup du feu là. Un peu, quand ça prend un peu de temps avant de s'éteindre. Donc avec ça là, ça ne consomme pas. L'essence, lui, vous savez, l'essence, ça brûle vite. Et puis ça ne fait pas trop l'économie. Ce qui brûle vite, ça ne tient pas trop. Un moteur très économique, mais qui peut aussi présenter des caprices. Ainsi se résume le moteur diesel, qui selon le mécanicien reste un bon moteur. L'essentiel, c'est l'entretien et surtout l'attention pour veiller à ce que jamais le gasoil ne finisse totalement, ce qui risque d'être dommageable pour le moteur. Et puis sont en train de disparaître les motos telles que Vespa, Piaggio, P50 et BBCT et autres. On parlera de ces espèces de motos qui sont en voie de disparition. Les mécaniciens qui se sont spécialisés dans la réparation de ces engins pèdent progressivement, bien entendu, le marché, mais s'en sortent vaille que vaille avec les quelques motos qui tiennent encore sur les routes. Reportage. Dans la circulation, on les compte du bout des doigts. Il est bien possible de passer toute une journée à les rechercher en vain. Les motos en voie de disparition comme celle-ci cèdent la piste aux engins à la mode. Et pourtant, dans les années 60, elles avaient marqué le temps et étaient au cœur de toutes les convoitises et des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Malgré la révolution dans le domaine des deux roues, les conservateurs résistent encore au temps et restent attachés à l'époque de leur jeunesse. C'est le cas d'Antoine Adonagbo, professeur certifié DPS et directeur d'école. 18 ans qu'il partage sa vie avec son fidèle allié. D'abord, pour moi, en tout cas, c'est une moto qui a beaucoup d'avantages. Surtout qu'on ne parle pas de chaîne, de transmission, ça dit chaîne, dents, petite dents, grande dents, tout ça là. Et après un temps, il faut changer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Ou bien c'est la chaîne qui se casse, qui crie. Quand c'est un peu vieux là, ça crie chez les autres motos. Mais alors qu'ici, vous n'avez pas ce problème-là. Après quelques petites courses lundi matin, Antoine Adonago fait un crochet chez son mécanicien. Situé à PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, le garage est tenu par Crépin, un atelier au visage d'un cimetière pour motos. Certaines d'entre elles ont épuisé leur durée de vie ici. Depuis une vingtaine d'années dans ce métier, il s'est spécialisé dans la réparation des motos Vespa. Il y a encore 15 ans en arrière, le garage ne désemplissait pas. Mais plus ces engins se font rares, moins les mécaniciens sont sollicités pour la réparation. La marque meurt avec sa clientèle, mais Crépin ne manque pas de tirer son épingle du jeu. Pour lui, le marché est encore rentable. Je reconnais qu'il n'y a plus assez de motos Vespa, mais elles n'ont pas totalement disparu. Ce qui fait que je ne me suis jamais senti désœuvré ou en situation de chômage technique. Sur la liste des engins en voie de disparition, on retrouve les motos de marque Piaggio, P50, BBCT Motobécane, qui avaient elles aussi marqué les esprits des seniors actuels. Si la Vespa était considérée comme moto pour adultes, ces engins par contre avaient fait rêver les jeunes. Mais il faut être d'une certaine classe sociale pour les avoir. À Gbedro Médé à Cotonou, on retrouve un autre mécanicien spécialisé à la matière.
Il totalise 28 ans à la tâche de mécanicien vélomoteur. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et avec les trucs anciens, des raccourcis, ils sont contents dedans pour que beaucoup de gens voyaient sur la moto se rappellent des anciens temps. Donc sans les motos anciennes, je crois qu'il n'y aura pas des histoires racontées aux enfants. Tout comme Crépin, Antoine n'a aucun apprenti. Et la raison est toute simple. Les jeunes désireux d'exercer la mécanique ne sont pas disposés à se faire former à la réparation des motos d'une époque visiblement révolue. Il faut s'inscrire dans la tendance et vivre son temps, pense-t-il. De l'autre côté, quand bien même ces motos n'existent plus dans la boutique, sur le marché, les pièces de substitution existent encore et permettent aux mécaniciens de répondre convenablement aux besoins de leurs clients. Il y a des anciennes boutiques qu'on les connaît et en leur rendant visite là, ils essaient de nous chercher la moto. Et en plus ça, moi-même, je garde des pièces pour satisfaire mes clients. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas la pièce, tu ne peux pas rouler la moto. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane disparaissent et font leurs adieux lentement mais sûrement, laissant place à des motos de nouvelles marques qui inondent le marché. Leurs réparateurs, eux, tiennent encore le coup. Et la question de la reconversion, de la réadaptation ou encore de l'actualisation de connaissances n'est pas encore leur priorité. Mais dans tous les cas, ces anciennes motos ont vécu et restent la preuve tangible de l'évolution du génie créatif humain. Et puis après avoir évoqué dans un précédent reportage la formation du garagiste, les difficultés du secteur et comment les garagistes s'adaptent-ils à l'apparition de nouvelles marques de véhicules, on s'intéresse à présent à la gestion de la clientèle, le choix du carburant, mais surtout à la rentabilité du métier. Il faut bien vivre de son travail autrement, c'en est pas un. On retrouve Raoul Steve Gonoukon et Ibrahim Bakounouré. Dans la première partie de ce mini-magazine, Jean-Pierre Atchadé évoquait les difficultés liées au métier de garagiste. Il s'agit entre autres des difficultés à s'adapter à l'évolution technologique et à obtenir des financements. Mais que dire de la rentabilité du secteur? La clientèle, il y en a. Mais les clients ne sont pas prêts à donner le prix du travail qu'on leur donne. Donc, on négocie avec eux. Vous voyez, pour ne pas les décevoir, il faut que tu travailles. Ce n'est pas un métier à négliger, c'est rentable. C'est rentable, mais il faut aussi faire bien ton travail. Bon, il y a quand même des clients qui nous grisent quelque part, mais quand même, on s'en sort. On s'en sort. Justement, avec les clients, les choses ne sont souvent pas faciles. Il faut user de beaucoup de tact pour ne pas perdre sa clientèle. Si on veut regarder le prix des équipements, on ne va pas travailler. Tu vas faire des prix exorbitants. Et les clients vont disparaître. Ils vont aller là où le coût est moins cher. Donc, si le client est satisfait, s'il te paye le peu que tu reçois, tu peux en avoir plusieurs. Certains clients, cependant, usent parfois des pratiques malsaines en complicité avec des apprentis. Il y a des enfants qui ne finissent pas d'apprendre. Le client ne veut pas payer la facture normale. Il se met derrière la clôture et il appelle un de ses apprenants. Et il traite avec lui. Et petit à petit, il commence par lui dire, viens à la maison. Quand ça pète, il casse, il ne réussit pas, c'est en ce moment qu'ils viennent, qu'ils me cherchent. Le client, des fois, ils ont honte. L'autre pan de la question, c'est le choix du carburant pour son véhicule. Voulant faire des économies ou parfois par ignorance, plusieurs propriétaires de véhicules prennent de mauvaises décisions dans le choix du carburant. Et ceci peut avoir de lourdes conséquences sur le moteur. Dans l'administration, il faut que quand l'administration va commander des véhicules d'État, qu'il fasse des enquêtes sérieuses. Parce que dans notre pays, on a du carburant qui n'est pas de bonne qualité.
Vous voyez, le carburant qui est fluoraté, quand tu mets ça dans un véhicule, ça bloque les injecteurs, ça grille la pompe, et puis ça coûte cher à l'État. Bon, si vous êtes habitué à aller dans une station qui est propre, ça marche. Mais quand un jour vous êtes en panne et que vous allez mettre de n'importe quoi dedans, ça les dégâts. Au Bénin, le métier de garagiste est en vogue depuis quelques années, mais appelle à de nouvelles exigences liées notamment à l'évolution technologique. Les pratiquants de ce métier au Bénin sont bien organisés et sont réunis au sein d'un creuset dénommé Union des garagistes professionnels du Bénin, UGPB. Eh bien voilà, nous allons vers les fêtes de fin d'année et Canal+ vous propose de nouvelles offres télévisuelles. C'est ce dont nous allons parler avec notre invité dans ce 13h au Bénin, Monsieur Eloge Somadjagbi. Vous êtes conseiller clientèle à Canal+ Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour monsieur le journaliste. Alors dites-nous, quelle est la nouveauté chez Canal+ en ce moment? Merci monsieur le journaliste. La nouveauté chez Canal+ à ce moment, c'est la promotion de fin d'année. C'est une promotion qui a commencé depuis le 25 novembre passé et qui prend fin le 24 décembre prochain. C'est une promotion au cours de laquelle le décodeur Canal+ acheté est à 1000 francs seulement à partir de la formule évasion. C'est-à-dire avec 11 000 francs, vous avez le décodeur, la parabole et un mois d'abonnement de 10 000 francs inclus. D'accord. Alors, y a-t-il d'autres surprises que Canal+ réserve à ses abonnés? Oui, monsieur le journaliste, nous avons également une promotion sur les réabonnements. Tout abonné échu avant décembre qui se réabonne à l'identique bénéficie de 30 jours à la formule Tout Canal+ de 40 000 francs. Je m'explique. Un abonné qui n'a pas son abonnement en cours depuis un certain temps jusqu'au 30 novembre passé, s'il se réabonne en décembre à l'identique, c'est-à-dire à la formule précédente, il bénéficie de 30 jours à la formule de 40 000 francs. C'est systématique? C'est automatique, bien sûr. Et par exemple, un abonné ACES, un abonné échu ACES, c'est son abonnement qu'il avait fait avant d'être échu, c'est un abonnement ACES. S'il se réabonne ACES, il bénéficie de 30 jours à la formule Tout Canal+ de 40 000 francs. Un abonné évasion, c'est-à-dire il avait fait un réabonnement précédent de 10 000 francs avant d'être échu. S'il maintient cet abonnement de 10 000 francs, il bénéficie automatiquement de 30 jours à la formule Tout Canal+ de 40 000 francs. Vous voyez? Donc c'est une réelle opportunité pour les abonnés Canal+. Et quels sont les programmes à suivre en ce mois de décembre? D'accord. Avant de parler même de ces programmes, il faudrait quand même que je souligne ceux qui ne se seraient pas retrouvés dans cette marge-là, s'ils se réabonnent, s'ils font n'importe quel type de réabonnement, ils bénéficient de 2 semaines généreuses à la formule Tout Canal+. Maintenant, pour les programmes à suivre en ce mois de décembre, Canal+ a concordé des programmes très alléchants pour ses abonnés. Nous avons sur Canal+ Première une nouvelle série, et Mamio Attaque, qui est une série très intéressante. Nous avons sur Canal+ Pop 4 mariages pour une lune de miel. Nous avons sur Novelas, Homme au foyer. Nous avons sur, je disais Novelas, Amour éternel. Nous avons d'autres programmes très intéressants sur les bouquets Canal+, bien sûr. D'accord. Alors, comment s'abonner, se réabonner rapidement? Pour s'abonner ou se réabonner, nous avons nos différents agents sur toute l'étendue du territoire national ainsi que les points de vente des décodeurs Canal+. Nous avons également les autres canaux de réabonnement MTN en tapant étoile 880, puis 5, étoile 880 dièse, puis 5, Move en tapant étoile 855, étoile 5, étoile 3 dièse. Vous pouvez également appeler le service call center au 7055 ou appeler les numéros 95 37 97 47 95 37 97 47 ou le 66 23 20 01 et vous serez immédiatement servi. D'accord. Oui. Alors, un dernier mot? J'invite la population béninoise, surtout les téléspectateurs, à profiter de cette promotion pour s'abonner ou se réabonner afin de suivre les meilleurs programmes sur les bouquets Canal+. Nous sommes en période de fin d'année et il faudrait qu'ils profitent au maximum. Je tiens à souligner également que l'offre réabonnement finit le 31 décembre 2021. Vous voyez, donc c'est une réelle opportunité. Profitez au maximum, rallumer les décodeurs, c'est le moment plus que jamais. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. Restez avec nous pour la suite de ce 13h au Bénin. Et bien, nous reprenons la route de ce 13h au Bénin. Le 1er juin, au maire de Cotonou a effectué une descente sur les différents sites destinés aux conducteurs de minibus. L'autorité est allée
constaté, bien entendu, l'effectivité de la mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou. Une mesure dont la mise en application a démarré le lundi dernier. Voici le reportage de Ali Moumouni. Une fois encore, le premier adjoint au maire de la ville de Cotonou descend sur les différents sites destinés aux conducteurs de minibus. Le maire lui-même, nous avons fait le déplacement tard dans la nuit hier. Et il m'a mandaté de venir ce matin constater l'effectivité du démarrage de vos activités. Randy Sarandjinou s'est rendu à Abattoir et aussi à Vodje. À chaque étape, il a eu des échanges avec les conducteurs de minibus et les responsables de leurs associations. Les discussions ont porté sur les ambitions qui sous-tendent cette nouvelle mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou. Il est enfin temps que nous construisions notre capitale, que nous lui apportons tout ce qui relève de sa beauté. Le désordre a assez duré. Et quand je vois ça, il m'a dit de vous dire, le maire, lui qui tient au entrepôt, m'a chargé de vous dire que vous aurez tout son appui. L'appui de la municipalité. Et vous mettrez à disposition la police municipale, la police républicaine. Et il faut que dans un mois, au plus, que ce soit une réalité, que nous ne constatons plus dans nos rues des véhicules qui raflent, qui font tout le tour des trottoirs, qui font de n'importe quoi dans la ville de Cotonou. Là. Désormais, les minibus sont interdits de circulation en plein cœur de la ville de Cotonou. La mesure prend déjà effet, mais il y a toujours des conducteurs hostiles à la décision. Ils sont en train d'apprécier ça déjà. Donc, l'essentiel est que la police fasse son travail, puisque déjà il y a des résistances. Où j'ai signalé déjà au commissaire. Ces résistances-là, si on arrive à les dégager et que tous les véhicules nous rejoignent ici, vraiment, tout le monde sera content. Pour se faire davantage comprendre, le premier adjoint au maire de Cotonou s'est également exprimé en langue locale. Il invite les conducteurs à faire preuve de civisme et au même moment les rassure de la disponibilité de la mairie à les accompagner aussi bien sur le plan organisationnel que sécuritaire. Et puis aux dernières nouvelles, il faut préciser que le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon, vient de suspendre l'arrêté du préfet du littoral portant sur la réorganisation de la circulation véhiculée de marchandises en direction du marché d'Antokba, et ceci en raison des problèmes que l'arrêté du préfet engendre, précise la note du ministre de la décentralisation adressée au préfet du département du littoral. Nous pouvons lire également dans la même note qu'il est désormais interdit, et ce jusqu'à nouvel ordre, au préfet du département du littoral de prendre toutes sortes d'arrêtés. Accident de circulation au petit matin de ce mercredi 1er décembre à Parakou. Un camion chargé de boissons de la Sobebra s'est renversé au niveau du carrefour Ibemaga. Pas de perte en vie humaine ni de blessés, mais l'on dénombre d'énormes dégâts matériels, comme vous allez le constater dans ce reportage. Le camion d'immatriculation béninoise était en provenance de Cotonou avec dans son wagon environ 2000 casiers de boissons de la société béninoise de brasserie Sobebra. Mais ici, au carrefour Ibemaga, le chauffeur a mal négocié le giratoire. Conséquence, il s'est retrouvé dans le décor avec d'énormes dégâts matériels. Moi, je viens de quitter la maison ce matin, j'ai vu un titan qui est tombé. Il transportait les casiers de béninoises et autres. Donc, c'est là que le remorque est décollé de la cabine. C'est là qu'il s'est retrouvé à terre. Mais il n'y a pas de blessés, Mais on a enregistré beaucoup de casiers de béninoises et autres qui sont cassés. Il n'y a pas de perte humaine. Et mis à part ça, les policiers sont déjà sur le terrain ce matin en train de faire le constat. Ils sont là actuellement. Donc on rend grâce. Il n'y a pas de dégâts trop comme ça. Ça s'est passé au mois devant moi. Parce que le véhicule venait en allure. Il y avait les gens qui faisaient le sport. Moi je venais au sentier avec mes enfants pour qu'ils aillent à l'école. Elles sont à Damagourou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. D'un seul coup, je voyais avec la rue là, le monsieur balançait juste. Il a fait tomber ça. Nous, on a traversé un peu
avant que les trucs là ne versent. L'eau qui a coulé de boisson pour entrer dans le bas-fond là, c'est pas peu. Ça s'est passé à 7h12. En l'espace de quelques mois, plusieurs cas d'accidents de camions au niveau des carrefours sont enregistrés à Parakou, ce qui vient rappeler une nouvelle fois l'importance du respect du code de la route et l'observance des mesures de prudence sur nos différents assorts routiers. Quand on tend la fin d'année, surtout au niveau des carrefours, Manga comme ça, nous arrêtons beaucoup d'accidents à chaque fin d'année. Donc, je sollicite les autorités à mettre les policiers et autres sur le terrain pour pouvoir sécuriser les gens qui filent, hein, pour les calmer. Donc, j'invite les autorités à prendre cette mesure. Les fins d'année cessent les accidents. Donc, on n'a qu'à essayer d'aller mollo, aller doucement dans les circulations. Tu vas voir l'autre double, l'autre en allure. Les enfants sortent de l'école, ils ont les motos neuves, ils ne se contrôlent même plus, c'est pour aller faire des dégâts. Donc on a qu'à aller bien, que Dieu nous souhaite une bonne heureuse année pour qu'il n'y ait pas de dégâts ni de décès. Aussitôt après l'accident, la police républicaine et les responsables de la Sobibra se sont rendus sur le lieu pour le constat d'usage afin de libérer la voie au plus vite. Ils se sont cependant refusés à toute interview. Et bien voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.